Le Venezuela a été frappé par 2 tremblements de terre, dont l'un d'une magnitude de 7,5. Et cette secousse, ce tremblement de terre, a même été ressenti par les habitants de Manaus. On parle bien du Brésil. Pour beaucoup, des nouvelles comme celle-ci sont des signes de la fin des temps, de l'apocalypse. Frère, avez-vous vu les dernières nouvelles sur le Venezuela ? Miséricorde, frère. Je suis sous le choc parce que je ne sais pas si vous êtes au courant des nouvelles. Mais hier, il y a eu 2 tremblements de terre en moins d'1 minute. Un tremblement de terre de magnitude 7,2 et un autre de 7,5, alors que depuis 100 ans, il n'y avait pas eu de séisme aussi fort que celui-ci. Des immeubles entiers se sont effondrés, là-bas à Caracas, il y a déjà des centaines de morts. Ce nombre ne cesse d'augmenter. Mais le chiffre qui m'a le plus frappé, c'est qu'au moins 25 000 personnes sont portées disparues. Que Dieu ait pitié d'eux. D'ailleurs, la secousse a aussi été ressentie ici au Brésil, là-bas à Manaus, à Belém. Les gens ont senti les immeubles trembler. Mais un détail, mes frères, savez-vous ce qui s'est passé ? Au même moment, il y a aussi eu des secousses au Japon, en Californie, en Indonésie et aux États-Unis. Les scientifiques disent que cela n'a rien à voir l'un avec l'autre, que c'était une pure coïncidence. Mais mes frères, la question qui demeure est, vraiment, est-ce que ce n'est vraiment qu'une coïncidence ? Ou est-ce un autre signe que nous vivons la fin des temps ? Sachant que Jésus, là dans Matthieu chapitre 24, a dit que parmi les signes, il y aurait des tremblements de terre. Et quand nous serions témoins de cela, c'est parce que Jésus est à la porte. Il arrive, mes frères. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et savez-vous pourquoi cela arrive ? Pour nous réveiller. Parce que ce monde, il nous rend de plus en plus somnolents. Frères, Jésus a raconté la parabole des 10 vierges. Et à l'approche de minuit, les 10 se sont endormies. Et quand elles se sont réveillées, 5 étaient prêtes et 5 ont été prises par surprise et sont restées dehors. Elles ne sont pas entrées au banquet du roi. Elles ne sont donc pas entrées dans le royaume de Dieu. Nous devons nous réveiller, frères. Savez-vous pourquoi ? Il y a quelques jours à peine, les Philippines ont également énormément souffert d'un tremblement de terre de magnitude 5,8. Frères, des milliers de morts. Regardez toute cette destruction. Je me rappelle avoir vu des vidéos de gens observant des immeubles effondrés. Donc, ça ne peut pas être normal. Désolé si tu n'y crois pas, mais ce sont des signes. Jésus n'a pas donné de date. Il n'a pas dit quand il viendrait précisément pour qu'on ne se relâche pas, pour qu'on ne remette pas à plus tard. Il ne faut pas attendre la veille pour se préparer. Mais Jésus a dit « Observez les signes, et quand vous verrez ces signes, levez la tête, car votre rédemption est proche. » Et alors mon frère, tu sais ce qui se passe ? J'ai fait une vidéo ici pour vous, montrant les 10 derniers événements sur la fin des temps. Beaucoup ont des doutes. Beaucoup de gens ont trouvé de l'Apocalypse très complexe. J'ai essayé d'expliquer de la manière la plus simple pour que tu comprennes. Alors, je vais te la laisser ici maintenant pour que tu puisses la regarder. Regarde jusqu'à la fin. Je suis sûr que cela va beaucoup éclaircir ton esprit et te rendre plus attentif à ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Parce que nous sommes déjà tout près. Jésus revient. Et je ne pouvais pas ne pas enregistrer cette vidéo pour que tu pries pour les familles qui ont perdu des proches là-bas, au Venezuela, aux Philippines, afin que Dieu nous réveille. Parce que l'Église du Seigneur doit être éveillée en ces derniers temps. Amen ? Alors, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Chaque jour, je serai ici pour faire la prière du matin et la prière du soir. Et regarde la vidéo que j'ai préparée spécialement pour toi. Que Dieu te bénisse. Connais-tu un livre semblable à la Bible dans lequel il existe autant de prophéties qui se sont déjà accomplies ? C'est impressionnant de voir comment les choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années se révèlent aujourd'hui sous nos yeux. Et cela nous prouve que seul Dieu peut être l'auteur de ce livre et que nous devons prêter attention à chaque avertissement qu'il nous donne. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 10 événements prophétiques qui se trouvent dans la Bible et qui devraient se produire bientôt. Ainsi, tu ne seras pas pris au dépourvu et tu pourras te préparer avant qu'ils ne commencent à arriver. Le premier événement, ce sont les signes du retour de Jésus. Pour parler du retour de Jésus, nous devons d'abord analyser certains signes que la Bible nous donne concernant les événements qui se produiront avant cet événement. Lis ce qui est écrit dans Matthieu. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais n'ayez pas peur, il est nécessaire que de telles choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela ne sera que le début des douleurs. C'est l'époque que nous vivons déjà. Combien de guerres et de conflits ont été rapportés ces dernières années ? Des nations se lèvent les unes contre les autres. Des tremblements de terre se produisent partout et de plus en plus fréquemment. Des maladies et des fléaux parcourent le monde. Et ils mettent fin à la vie de millions de personnes. Et ces événements deviendront de plus en plus intenses, tout comme les douleurs d'une femme sur le point d'accoucher. Le retour de Jésus est plus proche que nous ne l'imaginons. Et comment vous êtes-vous préparés pour ce moment ? Le deuxième événement, l'apparition de l'Antéchrist. Il n'est pas difficile de regarder autour de nous et de réaliser que ce moment est sur le point de s'accomplir. L'apparition de l'Antéchrist aura lieu ici sur Terre, et il profitera d'une situation de chaos total pour devenir une référence mondiale. Beaucoup imaginent l'Antéchrist comme une figure effrayante qui fera peur au monde entier. Mais ce sera tout le contraire. Grâce à un accord de paix qu'il conclura entre les nations, le monde verra la fin des guerres et des conflits qu'aucun autre dirigeant mondial n'a réussi à résoudre. Et c'est pour cela qu'il sera adoré. Ce sera un moment de désespoir où beaucoup chercheront de l'aide. Et seul l'Antéchrist viendra avec la solution. Mais il cachera ses véritables intentions. Le traité de paix que cet homme conclura à un certain moment sera rompu, et, peu après, commencera une période de persécution contre tous ceux qui ne voudront plus se prosterner devant lui. Regarde ce que dit le livre de l'Apocalypse. Il a aussi obligé tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front. L'Antéchrist forcera les gens à adorer l'image de la bête et à accepter sa marque. Cette marque fonctionnera comme une sorte de système économique où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans elle. J'ai réalisé une vidéo sur ma chaîne expliquant la marque de la bête et pourquoi beaucoup l'accepteront. Je la mettrai à la fin pour que tu puisses la voir. Mes frères, lorsque l'Antéchrist apparaîtra, toute forme d'adoration de Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui sera interdite. Il y en a beaucoup qui croient que l'Antéchrist est déjà né et qu'il est parmi nous. De plus, beaucoup imaginent qu'il est le chef d'une grande nation et que son traité de paix est déjà en cours d'élaboration. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela se produit déjà. Mais la Bible nous a déjà laissé des signes qu'il peut se révéler à tout moment. L'enlèvement de l'Église. Il existe 3 courants de pensée concernant l'enlèvement. Certains croient que les chrétiens seront enlevés avant la période de la tribulation, qui marquera le début du règne de l'Antéchrist. D'autres croient que cela se produira au milieu de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens feront face à tout ce qui se passera pendant les 7 années du règne de l'Antéchrist sur la terre. Peu importe quelle vision est correcte, la vérité est que Jéhovah Jésus reviendra et que nous serons enlevés pour le rencontrer. Lors de la première venue du Christ, il est venu humblement, il a été rejeté et méprisé par les hommes, mais il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et en ce jour, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. C'est pourquoi, que l'enlèvement ait lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons être prêts pour ce moment. Regarde ce que dit la Bible. À l'ordre donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le 4e événement, la grande tribulation. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Il y aura alors une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Frères, la grande tribulation est un autre événement de la fin des temps qui sera une grande souffrance pour ceux qui sont sur la terre. Une telle affliction n'a jamais existé dans l'histoire du monde et n'existera plus jamais. Ce sera pendant cette période que les 7 sceaux seront ouverts, que les 7 trompettes retentiront, et que les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. La Bible décrit la grande tribulation comme un moment de telle difficulté que les hommes préféreront la mort,
mais ne pourront pas mourir. Regardez ce qui est écrit. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. De plus, le chapitre 8 de l'Apocalypse montre que même l'atmosphère céleste sera impactée pendant cet événement. Lorsque le 7e sceau sera ouvert, il y aura un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Peux-tu imaginer tous les anges et les saints de Dieu totalement silencieux au ciel pendant que le monde traverse un moment aussi difficile? Le 5e événement, le terrible sacrilège. Regarde ce qui est écrit dans Daniel chapitre 9. Avec plusieurs, il conclura une alliance qui durera une semaine. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande, et dans une aile du temple sera placé le sacrilège terrible, jusqu'à ce que vienne sur lui la fin qui lui est décrétée. L'Antéchrist rompra le traité qu'il aura lui-même conclu avec les Israélites pendant la grande tribulation, et placera le sacrilège terrible à l'intérieur du 3e temple qui sera construit par les Juifs. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait référence à la façon dont l'Antéchrist mettra fin à cette alliance de paix. Voyez ce qu'il a dit. Lorsque vous verrez le sacrilège terrible, terrible, dont a parlé le prophète Daniel, dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuirent dans les montagnes. Pourquoi Jésus a-t-il dit que celui qui lit comprenne? Un événement similaire s'était déjà produit auparavant. À l'époque des apôtres, il y avait un roi appelé Antiochos Épiphane, qui a profané le temple de Jérusalem en y introduisant une statue de Zeus dans le sanctuaire et en sacrifiant une truie dans le Saint des Saints. Jésus disait à ses disciples que ce que le roi avait fait contre le temple de Jérusalem se répéterait avec l'Antéchrist à la fin des temps. À partir de ce moment-là, l'Antéchrist commencera une persécution implacable contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, celui qui sera sur le toit de sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre quoi que ce soit dans sa maison, et celui qui sera dans les champs, qu'il ne retourne pas pour prendre son manteau. Comme ces jours seront terribles pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. 6e événement, la bataille du retour du Christ. Lorsque Jésus reviendra, la bête et les royaumes de ce monde combattront contre Dieu et son armée. L'armée de Dieu décrite dans l'Apocalypse, chapitre 19, révèle la bataille qui va avoir lieu ce jour-là. Ce sera la bataille finale entre Jésus et Satan, mais nous connaissons déjà tous le vainqueur. Le Christ sortira victorieux, malgré tout le mal qui s'élèvera contre lui. Aucun mal ne pourra se cacher de l'épée de Dieu, qui détruira l'ennemi pour toujours, et le Seigneur ne viendra pas seul. Il sera avec son armée, et jettera dans le lac de feu et de soufre l'Antéchrist et le faux prophète. Et cela nous amène à la 7e prophétie de notre liste, l'emprisonnement de Satan. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, il est écrit ceci. « J'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il a saisi le dragon, l'antique serpent, qui est le diable, Satan, et il l'a enchaîné pour 1000 ans. Le temps où Satan sera emprisonné est proche. Il sera jeté dans l'abîme sans fond, où son pouvoir de faire le mal lui sera retiré pour une période de 1000 ans. Pendant cette période, il y aura une grande paix sur la terre, une paix que l'humanité n'a pas connue depuis la chute du Jardin d'Éden. Le diable sera renversé et son pouvoir sera retiré. Peu après cette période d'enchaînement, le diable sera libéré une dernière fois pour le jugement éternel que Dieu a déjà préparé pour lui et ses démons. Et cela nous amène à la prophétie numéro 8, le règne de 1000 ans. Les enfants de Dieu régneront avec le Christ pendant 1000 ans, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce règne de 1000 ans aura lieu ici sur terre et non dans les cieux. Ce ne sera que le début du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et pendant cette période, il y aura beaucoup de paix et de joie. Il n'y aura plus de guerre, d'affliction ou de souffrance. Peux-tu t'imaginer dans cette situation? Ce sera un lieu de paix totale avec Dieu. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Il nous restera encore 2 prophéties à accomplir. Le 9e événement, le grand jugement du grand trône blanc. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 20.
J'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa présence, et il ne se trouva plus de place pour eux. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres. Le jugement final de toutes les personnes sera rendu devant ce grand trône blanc. Tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu se tiendront devant lui, rendant compte de la façon dont ils ont vécu leur vie, et ils seront jugés selon les registres de ces livres. Cela nous montre que toutes nos actions ici sur terre sont enregistrées au ciel. Tout secret sera révélé devant le grand trône blanc de Dieu, et quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera condamné pour toujours au lac de feu. Autrement dit, ce sont ces personnes qui n'ont pas remis leur vie à Jésus, et qui n'ont pas cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Et que se passe-t-il après cela ? Nous passons à la dernière prophétie, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu fera toutes choses nouvelles, et tout ce que nous connaissons ne sera plus jamais rappelé. Nous vivrons cette expérience dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu rendait visite à Adam et Ève chaque jour avant qu'ils ne pêchent. Regarde ce qui est écrit. Alors j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Frères, nous vivrons dans un nouvel endroit bien meilleur que le jardin d'Éden, où nous profiterons de la présence du Seigneur sans aucune influence du mal. C'est la prophétie que nous attendons tous, avec impatience, en tant que chrétiens. Vivre une vie éternelle, aux côtés du Seigneur. Mon cher frère et ma sœur, je ne veux pas que tu sois effrayé par tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Je veux seulement t'alerter que ces choses sont proches de se produire et que tu dois veiller. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur et surprendra beaucoup de gens. Tous les éléments de la terre seront détruits par la chaleur et tout sera réduit en poussière. Et la triste réalité, c'est que nous passons tellement de temps à nous préoccuper de conquérir des titres et des biens matériels sur cette terre, alors qu'en réalité, tout cela sera vain. Toutes les voitures, les maisons, l'argent et tout ce que nous accumulons dans cette vie seront un jour détruits. Alors, que tu puisses réfléchir à la manière dont tu vis aujourd'hui et te demander toujours, est-ce que la façon dont je vis aujourd'hui est conforme à la parole de Dieu ? Ai-je déjà remis ma vie à Jésus et est-ce que je marche avec lui ? Si ta réponse est non, je te conseille de prier dès maintenant pour que Dieu pardonne tes péchés et que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie. Amen. Alors, si tu peux, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce message si important de ta parole. Je veux te remercier parce que tu nous appelles toujours à être plus près de toi. Ô mon Père, en ce moment, je remets la vie de ce frère et de cette sœur, cette personne qui reconnaît maintenant Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur. Ô mon Père, cette personne croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et Jésus, je te demande maintenant, pardonne les péchés de cette personne. Jésus, cette personne a des faiblesses, elle est pécheresse, mais tu as versé ton sang là sur la croix pour nous pardonner de tout péché, pour nous purifier de toute méchanceté. Ô Jésus, je te demande, inscris le nom de cette personne dans le livre de vie. Ta parole dit que si nous confessons de notre bouche que Jésus est le Seigneur et que nous croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. Et ce salut ne vient pas de nos mérites ni de nos œuvres, mais c'est par la grâce, au moyen de la foi. C'est pourquoi, Jésus, je crois que tu es en train de pardonner les péchés maintenant. Je crois que tu es en train de donner une nouvelle vie à cet homme et à cette femme. Et je te demande, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu envoies ton Saint-Esprit pour les guider, pour les protéger. Que le Saint-Esprit du Seigneur convainque cette personne chaque jour qu'il vaut la peine de te servir tous les jours. Ça vaut la peine d'être fidèle jusqu'à la mort, car nous recevrons la couronne de vie. Et je demande ta protection et tes miséricordes sur nous chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, je crois que ça vaut la peine d'être du côté du Seigneur. Il est le vainqueur.
Il a déjà vaincu tout le mal, et la promesse est que nous régnerons avec lui pour toute l'éternité, si aujourd'hui nous prenons la décision de marcher avec lui ici sur terre. Amen. Et maintenant, je te demande de partager, d'envoyer à tes amis, à ta famille, et de t'abonner ici à ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Gros câlin.